À partir du moment où j'ai eu Cook, excite les livres de cuisine, excite les fiches, excite les consultations sur Internet. Il a changé mon quotidien parce que j'ai pu me poser la question. Tout est planifié, j'ai fait mes courses pour toute la semaine, donc j'ai juste à allumer mon Cook le soir, ma tablette, je me mets sur le jour et puis je sais ce que je vais faire, donc voilà, en fait il y a un gain de temps en fait. Je me connecte sur Cook et je rentre la liste des ingrédients que j'ai pu trouver au marché et j'ai une série de recettes qui sortent avec ces ingrédients et je peux réaliser les recettes qui me plaisent. Tout est facile et je n'ai pas de dépenses supplémentaires. Tout est prévu, j'ai pas de reste, j'ai rien de plus, rien de trop dans mon frigidaire, donc voilà, c'est parfait. À la fin de l'année, quand vous allez régulièrement dans un magasin faire vos courses, vous avez votre carte de fidélité. À la fin de l'année, vous avez un bon d'achat. Et moi, j'ai vu mon bon d'achat en fait de passer de 45 € à 75 €. Donc ça voulait dire, non, le contraire, 75 à 45. Donc ça voulait dire que j'avais moins dépensé. Pendant la semaine, je consulte des vidéos de chefs avant. Je les consulte plusieurs fois, ce qui me permet d'élaborer tous les week-ends un repas grâce à Cook. Ce que j'utilise énormément, c'est tous les pitchs qu'il y a avant, ce qui me permet d'évaluer en fait la difficulté d'une recette ou la difficulté de trouver certains ingrédients. Je rentre mes propres recettes, je cuisine les recettes qui sont déjà intégrées, j'utilise la fonction course, le planning, en fait même les fiches techniques, les fiches ingrédients, tout ce qui est nutrition. Alors comme j'aime bien faire attention à ma ligne, donc en fait je regarde les fiches nutrition. En fait je l'utilise pour tout. Quand par exemple vous élaborez un repas à partir de Cook, ce qui est intéressant, c'est d'avoir les vins qui sont associés à chaque recette. Moi, je ne suis pas spécialiste en vin, j'ai pas forcément eu toute la culture associée au vin, donc ça me permet d'être beaucoup plus à l'aise quand je vais choisir un vin par rapport à un type de recette. J'ai beaucoup progressé en cuisine, j'avale toutes les astuces. Je ne mets plus mon huile d'olive ailleurs qu'au frigidaire. Je fais des gougères top, moelleuses, qui ne sont pas desséchées, grâce au chef. J'en ai quelques-uns que j'ai repérés, que j'aime bien. Ce qui m'a permis de franchir le pas entre payer un abonnement ou consulter des sites gratuits sur Internet, c'est surtout le niveau de pratiques culinaires qui sont présentées par les chefs. Les vidéos sont extrêmement bien faites puisque vous pouvez apprendre des nouvelles techniques avec des chefs, ce que vous ne pouvez pas forcément faire sur d'autres sites. J'ai fait l'anniversaire de mon père, on était une trentaine de personnes, donc on n'a pas à se dire est-ce qu'on va avoir assez ou et en fait c'est quand même calculé avec la tablette, on sait qu'on va être on sera pas juste, on va pouvoir faire plaisir à tout le monde et qu'il y en aura assez pour tout le monde, quoi. Je ne la ménage pas vraiment, elle fait partie de mes accessoires sur la table. Voilà, bien sûr, elle connaît la farine, le sucre, les traces de doigts, mais ça ne dit rien, ça va. C'est vraiment l'objet qui m'a aidé à pouvoir à me passer de tout ce qui est boîte de conserve, plat préparé, qui me permet vraiment de cuisiner tous les jours avec pas beaucoup de temps en fait pour ça. Et d'ailleurs, je l'emmène même en vacances, donc c'est vraiment l'objet qui me sert au quotidien. C'est ma tablette, elle m'appartient, je ne la partage pas. Je la montre tout au plus sur ma table, en fin de table, pour présenter le menu. Et on me pose beaucoup de questions. Alors je ne réponds pas toujours parce que c'est mon secret.